Il existe par contre des preuves venant d'une expérience réelle, vécue, qu'il existe une civilisation ancienne, de millions d'années, voire de milliards d'années d'existence, dotée d'une technologie très très avancée. Mais qui habite la Terre, le système solaire et l'espace interstellaire. Cela existe. Les preuves, c'est l'expérience que nous avons vis-à-vis de ça. Nous en reviendrons là-dessus. Donc, il existe des preuves que Troie Atlas vient de l'espace interstellaire. Nous avons les preuves liées à l'expérience. Comme je l'ai dit, nous attendions un objet de transport pour acheminer des renforts. Cela, nous l'attendions. Ils ont eu des premiers renforts en 2017. Et un deuxième renfort en 2019 avec la Covid. En 2017, c'était le début de notre affrontement avec eux. En tant que missionnaires du Dieu Tout-Puissant, nous les avons affrontés. Nous avons commencé cela en 2018. 2017-2018. Ils ont eu le plus grand riposte en 2019, c'était le Covid. Et leur dernière attaque, leur dernière possibilité d'attaque, leur assaut final, c'est en 2025 et ou 2026. Donc, nous attendions qu'il y ait un objet de transport de nombre très très important d'individus de cette civilisation, hostile à l'humanité. Donc, Troie Atlas vient de l'espace interstellaire et appartient à une vieille civilisation dotée d'une technologie très avancée, hostile à l'humanité, mais d'origine terrienne et d'un monde parallèle. Une espèce multiplanétaire qui sont d'origine terrienne, mais qui ont colonisé Mars et ont colonisé Vénus. Bien que ceux qui ont colonisé Mars et ceux qui ont colonisé Vénus, bien que de la même espèce, de la même civilisation, ne s'entendent pas, étaient en conflit. D'ailleurs, ceux qui étaient à Vénus, étaient expatriés en Vénus. Ils ont quitté la Terre par hostilité de ceux-là qui sont des ennemis irréductibles de l'humanité. D'ailleurs, ils ont eu à se rallier à notre cause en 2020, en 2019 ou 2020. Nous allons essayer cette fois-ci d'aller un peu plus en avant sur les caractéristiques de cette civilisation-là, afin que l'on puisse livrer les informations que nous avons, que nous détenons de l'expérience que nous avons vécue en confrontation avec cette civilisation.
sous un mandat, une mission de Dieu Tout-Puissant entre 2017 et 2025. Et cette mission qui, bien que va toucher bientôt à sa fin, est en cours, n'est pas encore terminée. Donc, premier point, c'est qu'il s'agit d'une civilisation ancienne, très ancienne, de millions d'années d'existence, voire de milliards d'années d'existence. Semble-t-il, la colonisation de Vénus doit approcher les milliards d'années. Deuxièmement, les individus, par la civilisation humaine, 7000, 8000 ans. Mais les individus, 100 ans, un peu plus rarement. Mais eux, civilisation de milliards d'années, les individus peuvent vivre des millions d'années, voire même quelquefois qui approchent le milliard d'années. C'est extraordinaire. Ce sont des terriens d'origine dans un monde parallèle, invisibles aux humains. Ils ne sont pas dans les mêmes longueurs d'onde que les humains. Ils ne sont pas dans la même dimension que les humains. Il ne s'agit pas, en fait, de problème de longueur d'onde. Il s'agit d'une question de dimension. C'est-à-dire qu'ils sont absents dans la dimension où nous sommes. Et nous sommes dans le même espace. C'est extraordinaire. C'est ça ce qu'on appelle le monde parallèle. Les humains ne les voient pas, mais eux, s'ils rentrent dans le monde des humains, ils voient les humains. S'ils rentrent dans le monde, nous ne les voyons pas, mais ils nous voient. Et nous, on ne peut pas normalement rentrer dans leur monde. Eux, c'est un jeu d'enfant de rentrer dans notre monde. Alors nous, c'est tout à fait exceptionnel que les individus, les humains rentrent dans le monde. C'est souvent des gens qui sont portés par eux-mêmes dans leur monde, des gens qui travaillent pour eux. Ils sont très très nombreux. Très très nombreux. Mais ils sont aussi nombreux depuis 2018 à rallier à notre cause, à la cause de l'humanité du bien. L'humanité du bien. Pas moins de 100 000 milliards, pas moins de 100 000 milliards entre 2018 et 2025, à rallier à la cause de l'humanité du bien, des individus de cette civilisation avancée. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'ils ont colonisé le système solaire, Mars, Vénus et l'espace interstellaire. Bon, ils ne sont pas dans l'espace interstellaire, ils sont dans une planète, une exoplanète qui est en orbite dans l'espace interstellaire, ou bien qui passe dans l'espace interstellaire. Cette espèce de cette civilisation est créée directement dans l'énergie brute du cosmos. Avant l'élaboration de la matière qui obéit à l'organisation atomique. Ils ne sont pas créés à partir de cette matière. Les humains, eux, sont créés à partir de cette matière. L'énergie transformée en matière. Ils sont créés à partir de cette matière, les humains. Eux, ils sont créés à partir de l'énergie avant sa transformation en matière. Donc, ce sont des êtres énergétiques. Les êtres énergétiques, je ne parle pas d'êtres de lumière, mais des êtres énergétiques. Et ils sont créés à partir de l'énergie
dans la dimension quantique de l'énergie. Ça veut dire que ce sont des êtres qui gardent des propriétés du monde quantique, qui sont soft, très légers, très rapides. Et qui ont la possibilité d'avoir un certain nombre de pouvoirs. Les possibilités qu'ils ont, surtout les possibilités quantiques qu'ils ont, rapportées dans notre monde, deviennent des pouvoirs, en quelque sorte. Ils se déplacent, par exemple, ils ont une réversibilité vers l'état quantique, vers le monde quantique, une certaine réversibilité, et quitter leur état végétatif pour donc rentrer dans le monde quantique, dans une dimension purement énergétique, pour en adopter les possibilités, les vertus, ce qui leur donne la possibilité de se déplacer à une vitesse qui approche la vitesse de la lumière. La vitesse du photon énergétique. Donc, cette espèce qui regorge de propriétés quantiques ont la possibilité d'avoir des perceptions et des visions illimitées qui traversent la matière. Non seulement qui sont très étendues, mais qui traversent la matière. Vous pouvez vous voir de loin, même si vous êtes dans votre bunker. Et ils peuvent trouver les moyens de traverser si votre bunker n'est pas protégé par Dieu Tout-Puissant. Donc ceux qui ont des bunkers, qu'ils sachent que ces bunkers sont plutôt contre les bombardements atomiques et les autres types de bombardements. Et pas contre ces êtres s'ils veulent vous atteindre à un niveau corporel. Donc, ils ont la possibilité de traverser les matières, les murs, etc., etc. Ils ont la possibilité d'une certaine télépathie, de relation avec la conscience. Ils ont la possibilité d'une téléportation d'eux-mêmes de certains objets à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Donc ce sont des espèces, c'est une espèce dont les individus ont des possibilités que les technologies qu'ils ont, les produits des technologies qu'ils ont n'ont pas ces possibilités-là. Bien que les technologies qu'ils ont des possibilités aussi que nulle technologie humaine n'a. Sur le plan réversibilité, sur le plan transformation, possibilité de transformation, possibilité d'afficher l'apparence qu'ils veulent, de servir l'image qu'ils veulent. Ils sont plus rapides que les engins. Donc les engins servent à transporter des structures qui ne sont pas à l'état végétatif. Sinon, à l'état végétatif, ils sont plus rapides que les engins qu'ils ont, que les vaisseaux qu'ils ont. Cela aussi fait réfléchir. C'est une espèce qui était presque entièrement rebelle
à l'ordre du Créateur Tout-Puissant. Oui, parce qu'ils ont duré ici. Les humains n'ont eu que 8000 ans, mais durant ces 8000 ans, ils sont arrivés à des sociétés sans Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils feraient, eux, s'ils étaient observés et laissés à leur propre décision, organisation, option, leur propre existence? Qu'est-ce qu'ils feraient? Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont arrivés à vouloir se rebeller contre tout autre ordre. Puisque Dieu Tout-Puissant, il était là et observé. Et c'est une espèce qui sont interdits du fait de nombreuses fautes commises de s'aventurer loin dans l'univers. Complètement interdit. Ça aussi, c'est fait réfléchir. Ça, c'est une preuve liée à la révélation, pour les croyants en tout cas, à Dieu Tout-Puissant, qui a pris cette mesure-là, que ce ne sont pas des extraterrestres. Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous avons été chargés de mission du Dieu Tout-Puissant. Avant toute mission vers l'humanité, nous avons une mission du Dieu Tout-Puissant vis-à-vis de cette espèce-là, pour les ramener à l'ordre divin. Détruire leur rébellion, démanteler le royaume qui s'étendait sur toute la terre et sur les autres planètes aussi. Et un grand nombre d'entre eux, avec des peuples entiers, des États entiers, sont ralliés à nous. Comme je l'ai dit, pas moins de 100 000 milliards qui sont ralliés à nous depuis 2018. Et qui sont devenus de grands amis, fidèles à la cause du Dieu Tout-Puissant et fidèles à nous. Il y a eu des ralliements, nous rappelons très bien, sur toute la terre entière, des peuples entiers, des nations entières, qui sont déportés, qui sont ralliés. Il y en a eu plusieurs. C'était le défilé à ce temps-là. Il y a eu des ralliements spectaculaires venant de Vénus. Spectaculaires. Des peuples entiers qui sont venus se rallier avec le roi. Tous ralliés à notre cause. Il y a eu donc des renforts qui ont été envoyés de l'espace, venant de l'espace interstellaire, qui ont été vaincus et qui sont ralliés aussi à notre groupe. Bon, ceci surtout 2024 et 2025. C'est une espèce, c'est ce qui reste encore, qui ne sont pas encore alliés. Le noyau dur de la rébellion sont résistants, très farouches et irréductibles, très hostiles à l'humanité. Ça, il faut le dire avec insistance. Ils sont très hostiles à l'humanité. Et ils sont en posture de déployer tous les moyens qu'ils ont en ce moment pour en découdre avec l'humanité. Car ils savent que l'humanité va vers une nouvelle civilisation. Et une fois dans cette nouvelle civilisation, non seulement ils seront détruits avant, ça suffit, ils le savent très bien, mais ils savent qu'une fois dans cette nouvelle civilisation, il ne serait plus possible de mettre la main
sur l'humanité. Donc leur existence est en jeu en ce moment précis. Ils le savent très bien. Donc voilà à qui l'humanité a affaire, en réalité. Et ils sont bien informés. Ce sont des terriens qui ont infiltré l'humanité et qui ont des moyens d'infiltration imparables, vu qu'ils sont invisibles et vu qu'ils peuvent contrôler les humains à partir de leur conscience. Ils contrôlent des États. Et leur aide financièrement parce qu'ils ont des trésors. J'en reviendrai tout à l'heure. Ils guident ces États, ils les appuient afin que ces États dominent le monde des humains. C'est pourquoi certains États, comme vous voyez, les lignes de conduite qu'ils ont, ils ne peuvent pas déroger. Ils préparent leur assaut final. Et tenez-vous bien, nous attendons un objet interstellaire qui devrait amener le dernier renfort. C'est pour cette raison que dans les premières communications que nous avons eu à faire comme message pour l'humanité, nous avons demandé que les guerres soient arrêtées et que le ciel soit scruté. Ils vont faire venir les derniers renforts de l'espace interstellaire. Sûrement, Troy Atlas est un vaisseau lié à leur assaut final. Et sûrement tous les effectifs qui restent vont être donc acheminés pour cet assaut final qui sera un choc ultime. Donc il est temps de se réveiller, de savoir que ceux qui ne veulent pas avancer, il y a une raison. Et que l'humanité n'est pas obligée d'obéir à ceux qui veulent faire l'affaire de nos ennemis. Non. Nous sommes maintenant proches, puisque cet événement, leur assaut final, a fait l'objet d'une révélation plus ou moins détaillée venant du Dieu Tout-Puissant. Et surtout, lorsque nous avions ouvert les hostilités avec eux. Donc, cet assaut final, cet événement, advient dans les prochains mois, les prochaines semaines ou les prochains jours. Selon la puissance de Dieu Tout-Puissant. Maintenant, leurs armes, les armes qu'ils ont contre l'humanité. La première possibilité qu'ils ont, premier moyen qu'ils ont, qui est moins redoutable de lutte, c'est l'infiltration des humains. L'infiltration de l'humanité. Comme nous l'avons dit, l'humanité a été infiltrée. Ils ont choisi des États, des nations. Ils ont procédé à des transferts de tout ordre, des transferts de technologie, transferts d'informations stratégiques. Il y a certaines informations qui viennent des satellites, mais il y a certaines informations qui viennent d'eux. Oui, qui viennent d'eux. Pour appuyer ce qu'ils cautionnent,
C'est ce qu'ils ont infiltré et qu'ils ont positionné comme étant leur dauphin dans l'humanité. Les États dauphins, cette civilisation, ils sont là. Et ils ont fait des transferts de technologie pour appuyer ces États qui pendant longtemps ont eu des monopoles de ces technologies-là, afin de pouvoir dominer le monde. Mais en même temps, le transfert de technologie qu'ils ont fait est limité. Parce qu'ils savent que cette technologie, brevet, tout ça, ça finira par être copié par les autres nations. Ils ne veulent pas donc trop renforcer l'humanité en technologie. Donc le transfert est sélectif et ciblé pour ne pas trop renforcer, donner de la force à l'humanité, donner de la puissance à l'humanité. Et surtout, ils ne transfèrent pas ou peu des technologies qui permettent à l'humanité d'avancer sur le plan de la connaissance, sur le plan social, sur le plan économique. Non. Technologies qui permettent de créer la bombe atomique, oui. Technologie qui permet à l'humanité de s'enfoncer dans les déséquilibres, de s'éloigner de l'ordre naturel, de son cosmos et de son biotope. Donc, pour ceux qui rêvaient de transfert de technologie venant de cette civilisation, la civilisation de Troie Atlas, qu'ils sachent qu'il y a eu des transferts de technologie. Mais de cette façon-là. Tu veux prendre la communication? Oui. Afin de pouvoir impacter d'une façon globale, d'ensemble, dans le monde. Négativement, bien sûr. De façon, influencer le monde. Dans le sens où cela les arrange. Donc, vous voyez, le développement des moyens de communication n'est pas fortuit. C'est à bon escient. Alors, il y a d'autres secteurs qui devaient avoir les mêmes développements qu'ils ne l'ont pas. Non seulement qu'ils ne l'ont pas sur le plan fondamental, sur le plan scientifique, sur le plan recherche scientifique et recherche fondamentale, mais qu'ils ne sont pas sur le plan des programmes, des budgets. Car eux aussi financent leurs dauphins. Ils financent leurs dauphins. Parce que les trésors qu'ils ont, ça, ils sont des terriens. Donc les trésors qui sont sur la terre sont entre les humains et eux. Et ils ont la plus grande part, bien entendu, puisqu'ils étaient là depuis avant. Et ils ont des moyens que les humains n'ont pas pour aller récupérer les trésors au fond des océans. Et ils ont commencé à le faire depuis des milliers d'années. Les humains vont peut-être bientôt commencer à mieux faire cela. Donc, ils financent leurs dauphins. Et leurs dauphins aussi vont exercer une domination financière à travers le monde. Très important. Parmi les armes qu'ils ont, s'il y a un mensonge, c'est de grands menteurs, voire même d'excellents menteurs. Ils ont fomenté des mensonges historiques et connaissants à l'humanité. Des mensonges historiques. Des mensonges événementiels. Je n'en veux pour preuve que l'existence des extraterrestres, c'est un mensonge historique.
C'est une mention scientifique. Les extraterrestres n'existent pas. Parce que la preuve de leur existence n'est pas disponible, n'est pas donnée, n'est pas avérée, ni dans la science, ni dans la révélation divine. Donc, l'existence des extraterrestres comme étant une civilisation avancée, une civilisation stabilisée, une civilisation en symbiose avec la nature, équilibrée, devait préparer l'humanité à leur assaut final. Oui, en quoi faisant? Dès l'instant que l'humanité croit qu'il y a des extraterrestres et qui sont des amis et qui suivent l'évolution de l'histoire de la Terre et qui savent que la Terre va vivre des moments décisifs où il risque de disparaître, les humains risquent de disparaître, et qu'ils viennent pour sauver les humains et les évacuer dans d'autres planètes, voire d'autres galaxies, avec les engins bien entendu. C'est ça le topo. C'est cela le topo. C'est cela l'affaire. C'est pour ces raisons que le mensonge d'extraterrestres, civilisation extraterrestre avancée a été créé. Et aussi, c'est pour ces raisons que le mensonge de possibilités d'évacuation de l'humanité vers d'autres terres ont été créés. C'est pour préparer leur assaut final. C'est pour ce moment donné, ils vont créer des troubles sur Terre, tellement importants, tellement dévastateurs, que les humains auront envie de quitter la Terre, ne serait-ce que momentanément. Et ils viendront avec leurs vaisseaux gigantesques pour engloutir tout ce monde-là, qui ne reviendront jamais sur Terre. Parce que cette civilisation, ce sont des cannibales. Sauf s'ils rallient à la cause de l'humanité du bien. S'ils rallient à la cause de l'humanité du bien, le cannibalisme est fini. Mais tant qu'ils sont dans la cause du mal, ils sont dans la rébellion contre Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant les oblige à utiliser des humains, bien entendu la plupart des humains qui les suivent, qui croient à eux, comme étant les grands maîtres, les plus puissants, d'utiliser ces humains pour se nourrir. Et alors, tous les gens à qui on va faire croire que ils vont être sauvés des troubles de la Terre en les évacuant dans d'autres planètes, eh bien, ils vont finir sur les assiettes. C'est clair. C'est clair, comme de l'eau de roche. Et ils appellent ce projet-là le Sauveur, le projet du Sauveur. Pour eux, c'est le projet du Sauveur. Mais pour nous, c'est le projet du faux Sauveur. Donc, ils vont aspirer les humains dans leur vaisseau. C'est un vaisseau qui est tellement puissant qui va aspirer les humains, va les faire monter de la terre vers le vaisseau. C'est pourquoi lorsque ces événements
éclateront, il faudra que les individus restent chez eux et coupent tout lien avec tout type de sauveur qui n'est pas le Messie. Tout lien doit être coupé avec tout type de sauveur qui n'est pas le Messie. Donc ceux qui sont contrôlés par cette civilisation-là, qui infiltre la terre, qu'ils sachent que il n'y a rien de bon qui les attend. Il n'y a absolument rien de bon et de bien qui les attend. Parce qu'ils les détestent autant que ceux qui ne contrôlent pas, que ceux qui n'ont pas pris comme dauphins. Ils les détestent tous. Il n'y a rien de bien qui les attend. Absolument rien. Et ils ne peuvent pas être sauvés en errant dans une autre planète. C'est impossible. Il n'y a pas de planète qui est prévue pour les humains, pour la vie des humains. Il n'y en a pas. Il n'y a que la Terre. Il n'y en a pas. Il n'y a que la Terre. Dieu Tout-Puissant peut créer beaucoup de planètes comme la Terre dans l'univers. Au niveau de chaque soleil, chaque étoile, il peut y avoir beaucoup de planètes comme la Terre. Le fait que l'univers soit organisé comme cela nous montre que ce qui se trouve sur la Terre peut se trouver à des milliards de fois dans l'univers. Mais Dieu Tout-Puissant nous a révélé qu'il a fait qu'une seule terre pour les humains. Une seule terre. Pas deux. Il n'y a aucune possibilité d'évacuation des humains vers des planètes où ils peuvent vivre. Impossible. Et ceux qui veulent aller vers une station, etc., je les déconseille cela, forcément. Car ils vont finir d'une façon très triste là-bas. Tous ceux qui ont des moyens, des possibilités, doivent s'unir, collaborer avec l'humanité tout entière, afin que l'humanité soit vainqueur lors de la confrontation finale avec cette civilisation. Et que l'humanité passe à la nouvelle civilisation. C'est l'attitude unique qu'il sied d'avoir. Les autres attitudes opportunistes sont aussi opportunistes qu'ils sont dangereuses. Et là, je vous donne ma parole. Les autres attitudes de sauvetage sont aussi opportunistes qu'ils sont dangereuses. Donc, ce sont des grands menteurs. Ils ont la possibilité aussi de distiller des ondes négatives pour la destruction d'objets, de personnes qui vont être malades ou bien pas malades, en tout cas qui vont être détruits, pour l'hypnotisation des personnes, la neutralisation des personnes et le contrôle de ces personnes. Des ondes qui les aident pour le contrôle de la conscience des individus, voire de leur vie tout entière. Parmi les moyens qu'ils ont, il y a la dissimulation. La dissimulation des intentions, des actions, de leur présence, de la présence. C'est des grands dissimulateurs. Ils ont la possibilité aussi de se miniaturiser. D'où
D'où l'intérêt d'un grand vaisseau pour les transporter quand ils sont en grand nombre, en très grand nombre, et qu'ils n'ont pas donc tous les moyens donc de se nourrir, peuvent donc se miniaturiser et être en hibernation en quelque sorte et d'être transportés dans cet état-là. Ils ont la possibilité donc de se miniaturiser et d'entrer dans les corps humains pour leur occupation ou pour des actions liées à des événements. C'est le cas de l'événement de la bête. L'événement de la bête, donc, ils vont rentrer dans les corps humains et occuper les corps humains, les contrôler et les amener à s'entretuer. Ils ont la possibilité d'une occupation, voire d'une possession de longue durée, s'ils ont une mission au niveau d'un individu. Par exemple, on a vu qu'un président, par exemple, bon, ils veulent l'occuper durant toute sa vie. Et dans les moments critiques, l'amener à prendre les décisions qui les arrangent. Ils ont la possibilité donc d'un mixage entre leur être et l'humain. Et ce mixage-là donne à l'humain les capacités qu'ils ont, les capacités quantiques qu'ils ont. Et ces individus-là, mixés à ces êtres-là, ont des capacités qui dépassent les capacités humaines dans tous les domaines. D'abord, dans le domaine de la science, ils vont faire des découvertes. Ils savent des choses que si par exemple, on veut faire des découvertes en scientifique, ben, donc on prend un grand scientifique dans leur monde qui vont mixer à ce scientifique-là, même s'il était un con. Même s'il était un con. Il va finir d'être brillant. Parce qu'il est mixé à un savant. Et il connaît les choses d'emblée. Donc, il y a une communication entre ces deux êtres mixés. Même si le scientifique humain, le nouveau scientifique humain mixé, doit travailler pour les preuves, pour montrer ce qu'il sait déjà, il le sait. Et c'est déjà validé dans l'autre monde. C'est pourquoi certains scientifiques peuvent faire des théories sans pour autant pouvoir avoir la possibilité de l'étayer. Donc, ce mixage permet une transposition au niveau de la science, au niveau de la technologie, de faire des inventions ciblées. Donc, c'est un mixage pour une cause bien précise. Donc, tout ce qui s'acquiert, ce sera pour cette cause bien précise, pas pour autre chose. Donc, les transferts de technologie ont été faits avec ce mixage entre ces êtres-là et des individus qui sont sur la terre, des humains. Leur atout par rapport à l'humanité, il y a le fait qu'ils sont invisibles à nous et nous visibles à eux. Leur longue vie, on n'a pas de leur maturité, leur grande expérience. Oui, non seulement ce sont des êtres intelligents, malins, mais dotés d'une grande expérience. Donc, ils vous parlent les langues que nous parlons d'une façon telle que c'est extraordinaire. Ils ont des compétences linguistiques liées à toutes les langues que nous avons. Toutes les langues. Ils savent parler les langues, l'anglais, tout ça, français, etc. mieux que les humains. D'ailleurs, la plupart des humains qui parlent bien ces langues, c'est parce qu'ils sont mixés à ces individus-là.
Et dans ces individus, il y a des individus de toute catégorie, de toute obédience, ainsi que les humains. Donc, la possibilité qu'ils savent traverser la barrière entre les deux mondes, c'est un atout pour eux. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent apparaître dans notre monde quand ils veulent et disparaître quand ils veulent. Aussi bien eux que les objets qu'ils ont. Ils ont aussi la possibilité d'apparaître où ils veulent. C'est pourquoi Troy et Atlas, le fait qu'ils soient observés la première fois, le fait que Troy et Atlas soient aperçus à un point précis ne signifie pas qu'il vient du monde galactique, de l'espace galactique. Non. Si c'est eux, ils choisissent de rentrer dans le monde à ce point précis. C'est tout. Et il y a aussi une faiblesse qui est liée à ça, c'est que tant que l'humain les observe avec ses yeux, ils ne peuvent pas rentrer dans le monde. Ils ne peuvent pas changer. Il y a ça. Tant que l'humain les observe, les regarde, les fixe, ils ne peuvent pas rentrer dans le monde. Et cela explique aussi peut-être le périhélie masqué. Ils ont la possibilité de montrer des apparences, de montrer, d'afficher l'apparence qu'ils veulent afficher. Vous savez, l'IA a la possibilité de vous afficher une apparence que vous voulez. Une photo, une vidéo, mais sur un support informatique, électronique. Mais eux ont la possibilité de vous montrer l'apparence qu'ils veulent dans la réalité. Oui, dans la réalité, ils peuvent vous montrer un oiseau qui n'est pas en réalité un oiseau. Ou bien l'oiseau qui est en pigeon, à un moment donné, c'est en forme en corbeau. Ils ont cette possibilité-là. Ça, c'est une technologie aussi. Et aussi, parmi les atouts qu'ils ont, leur grande richesse. Leur grande richesse. C'est un atout fondamental. Avec richesse avec laquelle ils financent les recherches scientifiques qu'ils font. Je remarque que les recherches scientifiques qu'ils font et les recherches scientifiques que nous faisons ne sont pas au même niveau. Donc, ils ont des trésors du sous-sol continental ou du sous-sol marin, dans tous les océans. Donc, ils constituent le socle financier du monde, de certaines familles du monde aussi. C'est eux qui constituent cela. Ils ont aussi la possibilité d'une reproduction très rapide, car ils sont hermaphrodites. Ils sont hermaphrodites, ça veut dire que chaque individu est doté des deux sexes. Donc, si deux individus se rencontrent, qui qu'ils puissent être, ils peuvent donc copuler. La notion donc de genre n'existe pas là-bas. Ils ont la possibilité, ils sont aussi multitoques ou polytoques, quoi. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que un accouchement, c'est pas un individu, comme un humain ou bien un bovin. Bon, ben les humains aussi, quelquefois, ils sont multitoques. Mais ils sont comme les chiens et les chats, les cochons, par exemple.
ils sont multitoques. Et leurs unions se font pas avec des mariages, mais rencontres libres. Rencontres libres. Bon, il faut rappeler aussi, parmi les avantages qu'ils ont, leur extrême légèreté. Très léger, très soft, très rapide. Ils sont légers parce que ils sont faits d'énergie. Et la quantité d'énergie qu'il faut pour les faire, pour faire un individu parmi eux, est tellement plus petite que la quantité d'énergie qu'il faut pour faire un humain. Ça veut dire que ces individus-là, leur équivalent énergétique, si on allait dissoudre un humain pour voir son équivalent énergétique, bon, vous vous rappelez la formule de E égale mc carré d'Einstein. L'énergie est transformable en matière, matière transformable en énergie. Donc, si vous transformez un humain qui est de la matière en énergie, et lui, cet individu-là, de cette civilisation-là, est de l'énergie. Vous comparez les deux énergies. Pour un humain végétatif et cet individu, cette civilisation végétative, ça va être, il y aura donc un coefficient multiplicateur énorme. 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 Ça veut dire qu'un humain va être l'équivalent de millions, un seul humain va être l'équivalent de millions parmi ces individus-là. Vous voyez comment ces individus, ils sont, et je passe à une autre propriété qu'ils ont, la possibilité de se gonfler et d'atteindre des niveaux, des tailles énormes, comme des dragons. Et en même temps, on a la possibilité de se rétracter jusqu'à être moins d'1 centimètre. C'est extraordinaire. Cette réversibilité, cette élasticité. D'un monstre à un poids pour un même individu. Et cela montre que c'est des individus qui sont très soft. Les faiblesses qu'ils ont, c'est qu'ils sont très faibles dans notre monde. Contrairement à ce qu'ils ont fait croire. D'ailleurs, justement, c'est parce qu'ils sont tellement faibles dans notre monde qu'ils sont obligés de faire croire aux humains qu'ils sont très puissants. Sinon, ça ne va pas aller du tout. Mais dès que l'humain comprend qu'ils ne sont pas puissants dans le monde, les données changent. Leur puissance physique s'arrête dans leur monde. Leur puissance physique, c'est entre eux. Mais pas entre eux et les humains. Et les humains ne savent pas cela. C'est tout à fait le contraire de ce que les humains croient. Donc, ils terrassent les humains par tromperie. Par tromperie, par dissuasion. Parce qu'ils ont fait croire aux humains qu'ils sont puissants, ils sont dangereux, ils sont etc., etc., etc. Ils ne sont puissants et dangereux que pour des individus qui ne sont pas protégés par le Dieu Tout-Puissant. Pour des individus que Dieu Tout-Puissant a repris leur protection, a repris leur possibilité humaine de faire face. Mais dès que Dieu vous laisse les possibilités humaines, ben, ils ne peuvent rien contre toi. Absolument rien. Car ils n'ont pas la consistance. Vous imaginez que des millions de ces individus-là, des milliers de ces individus peuvent loger dans un corps humain. Et ça ne va pas modifier le poids de l'homme. Donc, leur poids par rapport au poids de l'humain est tout à fait négligeable. Tout à fait négligeable. Il faut noter aussi que il y a un gradient de puissance.
entre notre monde et leur monde. En quoi faisant? Si nous, entre nous vers eux, les idées que nous émettons vers eux, les atteignent comme des actes. Les atteignent comme des paroles, autant pour moi. Les idées que nous émettons, les atteignent comme des paroles. Ils les entendent. Si nous avons des idées, nous, dans notre tête, ils entendent ces idées, comme nous les formulons dans notre tête, comme des paroles. Les paroles que nous proférons, ils les perçoivent, ils les subissent comme des actes. Comme les actes. Donc, nous avons l'arme de pouvoir les détruire avec nos paroles. Ça, c'est fondamental. Les actes que nous faisons sur eux sont tout à fait dévastateurs. Ça veut dire que ces individus-là, lorsqu'ils possèdent un humain, lorsque vous frappez l'humain, le coup retentit sur ces individus multiplié, amplifié en un nombre énorme de fois. Il devient tout à fait dévastateur. Donc cela veut dire quoi? Que eux, leurs idées impactent très peu sur nous, mais nos idées retentissent sur eux comme des paroles horribles. Leurs paroles arrivent sur nous comme des idées. S'ils vous envoient un texte vers vos machines, venant de leur monde vers notre monde, il atterrit sur vos machines sous forme d'idées. Vous ne pouvez pas décrypter le message. Non, impossible, parce que le message vous advient sous forme d'idées. Mais pas de phrase, sujet, verbe, complément. Non. Par contre, les actes qu'ils ont envers nous atterrissent comme des paroles. Oui, ça veut dire que il ne peut pas nous bombarder. Il ne peut pas. Il agit sur notre conscience. Parce que les paroles sont des idées pour nous. Ils peuvent agir sur notre conscience. Ils peuvent nous influencer aussi, car leurs actes sont des paroles pour nous. Mais ils ne peuvent pas nous bombarder. Donc, ceux qui croient que si Troie et Atlas étaient une menace, il faut aller trouver des armes nucléaires. Les armes nucléaires que vous avez, s'ils traversent la barrière de leur monde, ne sont plus des armes nucléaires. Ce sont des chansons, quoi. Je crois que c'est un peu entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, là, qui mettent des haut-parleurs là, pour la guerre des haut-parleurs, là. Ça va être ça. Ça va être la guerre des haut-parleurs. Si vos missiles à tête nucléaire sont envoyés vers eux, ils vont rentrer dans leur monde. Et les missiles vont advenir là-bas sous forme de paroles. C'est dans l'autre sens. Donc, nos missiles ne traversent pas la barrière des mondes. Et leurs missiles vont être déformés. Déformés. Une déformation de l'espace-temps. Qui fait que les engins qu'ils ont, les armes qu'ils ont, qui peuvent se détruire entre eux. S'ils traversent notre monde,
deviennent des paroles, devient la guerre des haut-parleurs. Donc ceux qui font la guerre des haut-parleurs, vous allez utiliser des missiles pour quoi faire? La guerre des haut-parleurs, c'est la guerre des haut-parleurs. Vous allez réagir à des haut-parleurs. Si vous envoyez vos missiles, ça va être des haut-parleurs. Parce que vos missiles ne vont pas traverser. Vos missiles sont actifs dans notre monde. Si eux, ils étaient dans notre monde, vous allez les détruire avec vos missiles. De façon amplifiée même. Ils ne sont pas dans notre monde. Ils sont dans l'autre monde. Et vos missiles ne traversent pas dans notre monde parce qu'ils sont dévastateurs dans leur monde. Donc, c'est la guerre des haut-parleurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, leurs actes se traduisent comme des paroles dans notre monde. Ils ne peuvent pas nous bombarder avec leur arsenal et leur armement et leur technologie. Impossible. Donc, tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous sur ce point-là. Donc, la colonisation pour répondre à certaines personnalités qui sont partisans en tout cas